Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Duchamp Ramlakan, le maire de Quatre-Bornes. Et il nous fait l'honneur d'inaugurer l'espace culturel Base Écrivain. Et nous l'en remercions vivement. Merci aussi. Excusez-moi. Excusez-moi. Allô? Allô? Il faut que tu descendes complètement avenue Ollier. Ben, il y a le restaurant Pitch Pit à côté. Restaurant Pitch Pit. Oui. Au maire d'être venu pour l'inauguration de notre espace culturel. Et merci aussi à Mario Serviable qui nous fait l'honneur d'être présent et qui va intervenir après. Monsieur Serviable est une sommité qui ne se présente plus. Et dans Maurice nous dit un grand coco. Hein, et Monsieur le maire, vous avez sûrement quelques mots à nous dire avant de procéder à l'inauguration. On vous écoute. Bien, bon, bon après-midi tout le monde. Et surtout pour moi, et je vous dis un grand merci de m'avoir invité, plutôt, parce que ça fait vraiment plaisir et l'honneur dans la ville de Quatre-Bornes. On a une base écrivain aujourd'hui, parce que moi tout le temps, à la mairie, n'importe quelle activité qui niveau culturel, côté éducation, côté dans tout le affaire qui a fait événement, surtout qui nous à la jeunesse. Et que parce que parfois nous tout rentrons comment il était aujourd'hui, il a un mobile phone, nous passons du temps plus sur le mobile phone, mais non, c'est important qui nous a livré 4 bornes, nous a beaucoup d'affaires. Surtout, je ne vous ai pas oublié comment M. Ederson fait dire là. Nous avons un cerveau qui est là. Mais nous avons nous interact ensemble avec nous avons senior citizen, nous avons qui garde de nous, nous avons good advice. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est ça qui aide même la jeunesse et que nous avons continué progresser, parce que comme vous trouvez, à Maurice même, progrès. Et seulement quand aujourd'hui, parfois, quand on voit la jeunesse, il y en a qui tombent dans le fléau qui pas besoin. Mais c'est grâce avec ce poème qui nous a promouvoir les côté littérature, côté tout le monde affaires qui nous dit, qui nous apprennent, nous avons share the knowledge. Mais moi là, même la mairie, nous là pour donner full support à vous, l'équipe. Ben voilà, nous continuons dans le droit chemin. Merci beaucoup. Et donc, notre invité du jour est Mario Serviable, fin intellectuel, grand chercheur, et il nous fait l'honneur d'intervenir aujourd'hui à Base Écrivain. Mario, the floor is yours. And everyone sitting on that floor, I suppose, are mine. Monsieur Hasson, je vous ai emmené ceci. C'est une affiche de Pascal. Nous sommes en 2023, l'année Pascal. 400e anniversaire de ce qui fut et qui reste encore un grand philosophe de la pensée occidentale. Nous avons l'habitude tous les ans, les associations humanistes, de participer à un grand mouvement du monde. Nous sommes à La Réunion, une petite île. Nous sommes encore plus petites en termes démographiques que Maurice. Nous essayons d'avoir notre identité propre
en termes culturels, mais nous appartenons au monde. Nous appartenons à deux géographies. Nous appartenons à une géographie régionale dans cette partie du sud-ouest de l'océan Indien, et nous avons une histoire commune, vous et nous, et nous participons, permettez donc au géographe que je suis de rappeler que nous participons donc à la vie de l'humanité, et nous avons, vous et moi, et on l'oublie, quand on demande notre âge, c'est de rajouter 30 000 à l'âge de l'état civil que nous avons. Et en remontant le plus haut possible, nous nous retrouvons dans une parenté commune. En remontant, plus on remonte, plus effectivement nos généalogies se rapprochent. Pascal, les pensées, Pascal, le premier traité du vide, Pascal qui fut le premier à être un scientifique et un philosophe. C'était la grande force de Pascal. Et en cette année Pascal, nous voulons donc entraîner effectivement tout le monde à participer à la réflexion. Pourquoi vous, les hommes et les femmes de plume, nous avons une autre parenté. Nous faisons partie de la famille des intellectuels. Tous, à quelque titre que ce soit, nous participons à ce grand mouvement qui écrit le monde. Nous participons tous, à travers les générations et les généalogies, à ceux qui écrivent dans le monde l'espérance. C'est ce à quoi sert la littérature, à proposer et à écrire l'espérance. J'étais venu pour vous écouter. Ma grand-mère m'a toujours dit, mon enfant, tu as 2 yeux, il faut regarder 2 fois plus. Tu as 2 oreilles, il faut écouter 2 fois plus. Tu as une seule bouche, il faut parler 2 fois moins. Donc, j'ai mis cette façon d'avancer dans le monde, et ça m'a plutôt réussi. Et je voulais exercer auprès de vous cette responsabilité d'écoute. Mais manifestement, il y a les petits pourris qui sont passés donc avant moi et qui ont réécrit l'histoire différemment. Donc je remercie M. Hasson de m'avoir fait le plaisir d'une surprise. Je vous rencontre, vous, collègues. Je n'ai rien à vous apporter, je n'ai rien à vous montrer. Acceptez-moi comme un compagnon de route pour partager des expériences. C'est tout. Cela m'a permis de retrouver avec bonheur mon ami Lokman, que j'ai connu il y a 40 ans, mais quand on aime, on ne compte pas Lokman, parce que ça... Autant je dis 30 000 ans, j'ai 30 000 ans, ça ne me pose pas de problème, autant quand je pense que l'on s'est vu il y a 40 ans, ça me pose un problème. Bon. Ça, c'est bon. Pourquoi je suis venu ici? Je suis venu ici, M. Hasson n'a pas tout dit sur qui je suis. Je suis avant tout un géographe. J'étais à l'université de La Réunion, où pendant 30 ans j'ai enseigné quoi? Pas la géographie. J'ai enseigné le désir et la curiosité pour le monde. Et c'était la première phrase que je donnais dans mon premier cours, le premier jour. J'enseigne le désir et la curiosité pour le monde. Je suis géographe. Et mon ambition, c'est que chacun soit géographe, pour donner à tous le désir et la curiosité pour le monde. La géographie étant, comme vous dites, une matière minoritaire, donc j'essaye de continuer de faire des cours de géographie en tout temps et en tout lieu,
et vis-à-vis de tous les publics. Donc ma première identité, je suis géographe. Ma deuxième identité, je suis militant de l'éducation populaire. Qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire? C'est l'éducation tout au long de la vie. Ce que les Anglais appellent lifelong learning. Et c'est en sortant de la contrainte scolaire, on ne peut pas dire à quelqu'un, à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, tout ce que tu as appris te suffit jusqu'à l'enterrement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour une raison bien simple, c'est que les acquis de l'école, c'est un maquillage que Lukman, Issa, tous ceux qui sont enseignants, nous le savons. L'éducation est un maquillage qui part avec le temps. Nous n'avons pas encore trouvé la formule pour que l'éducation soit organique à l'homme. Cela reste, ce film, ce vernitré mince de civilisation que l'on perd avec le temps. Voilà l'identité, mon identité. Qu'est-ce que je suis venu faire ici, donc à Maurice? Cette fois-ci, je suis venu pour faire une opération avec une jeune agence de communication dont je salue la directrice, Madame Mélanie Valéa-Ciceron, et le représentant de cette association à La Réunion, Monsieur Didier Souben. Nous avons voulu faire un album sur le voyage de Baudelaire dans la mer des Indes. Alors pourquoi Baudelaire? Si Maurice et La Réunion, qui se sont tournés le dos parce que nous sommes là, personne ne nous entend, personne ne nous écoute, La Réunion et Maurice se sont séparés dans l'indifférence générale, comme les couples qui ont vécu 50 ans ensemble et l'exaltation, la chaleur des premiers jours de fiançailles s'est estompée depuis longtemps. Nous ne sommes plus des îles sœurs, nous sommes des îles qui ont chacun choisi des destins différents. Il y a 3 personnages qui nous unissent encore. Le premier est né à La Réunion, bassin plat Saint-Pierre. Il est venu mourir à Maurice. Il a été un personnage important de l'histoire de Maurice parce que c'est lui qui a remis toute la cartographie et toutes les archives de l'île à la conquête anglaise de 1810. Il s'appelle Jean-Baptiste Lillet-Geoffroy. Il est mort à la rue d'Artois, il avait 80 ans. Il est enterré au cimetière de l'Ouest à Maurice. Il est né à Bassin-Plat, Saint-Pierre. Sa vie est extraordinaire. Et on a voulu, avec M. Didier Souben, raconter l'histoire de cet homme. Cet homme, à lui tout seul, avec le soutien poussé par son père, a lutté tout seul et a débloqué le code noir qui établit l'esclavage à La Réunion et à Maurice. Il est né d'une mère esclave, il aurait dû être esclave, il ne sera pas esclave. Et c'est le gamin le plus intelligent que Maurice et Bourbon aient jamais connu. Et c'est le gamin le plus oublié que Maurice et Bourbon aient jamais connu. Ça, c'est un lien, c'est quelque chose qui nous unit. Le deuxième lien qui nous unit, dans quelque temps, vous avez fêté ou pas, le plus grand naufrage avant le Titanic, le naufrage du Saint-Géran, dans la nuit du 17 au 18 août 1744. 2024 vient là. À bord
de ce bateau, il y a 3 filles. Il y a une fille qui s'appelle Mademoiselle Caillou. Et ceux qui connaissent La Réunion, le nom de la famille Caillou est resté dans la toponymie. C'est Plateau Caillou. Vous étiez attendu, monsieur. Et ce personnage qui va donner Virginie est né à La Réunion. Elle viendra mourir au large de l'île d'Ambre. Et Henri Bernardin de Saint-Pierre en fera un élément de Virginie, parce que Virginie est une création composite. Virginie, c'est Madame Poivre, un peu de Madame Poivre, mais c'est surtout la vie de Mademoiselle Caillou qui refusa d'enlever sa robe pour se jeter à l'eau et qui finit noyée. Reine des Neiges. Encore une fois, qui connaît cette histoire? Qui raconte cette histoire aux générations qui viennent? Et le troisième personnage qui nous unit, c'est ce pourquoi je suis là, c'est Baudelaire. Baudelaire a fait un voyage dans l'océan Indien qui a duré 264 jours. Alors, tout le monde connaît la publicité de Costa, les croisières Costa, qui vous disent le plus beau voyage sur la terre, c'est sur la mer. C'est faux. C'est 264 jours à vomir. Et dans ce voyage Bordeaux à Bordeaux, il a fait 19 jours ici. Il a fait 45 jours à Bourbon jusqu'en 1841. La Réunion s'appelait encore Bourbon jusqu'en 1848. C'est ici que l'interculturalité est née. C'est ici que la première fois quelqu'un dit Nigra sed formosa, noir mais belle. C'est ici, en 1841, alors que la mode est à la blancheur sur les théâtres de Paris, où les actrices qui jouent dans les pièces de théâtre, non seulement elles sont blanches, elles se font plus blanches avec la poudre de riz. On ne pouvait pas jouer sans la poudre de riz. Ici, Baudelaire va écrire un poème dont le titre existe dans la poésie, mais n'est même pas encore entré dans les dictionnaires. Tes pieds sont aussi fins que tes mains, et ta hanche est large à faire envie à la plus belle blanche. À l'artiste pensif, ton corps est doux et cher, tes grands yeux de velours sont aussi noirs que ta chair. Mesdames et messieurs, vous l'auriez reconnu. Ce sont les premiers vers de À la Malabarèse. Le terme Malabarèse n'est pas encore entré dans les dictionnaires français. C'est qu'il va dire que la beauté n'est plus seulement réservée à un type, à une silhouette, à un sourire de là-bas, que la beauté existe dans tous les regards et sous toutes les latitudes. Et il va dire une deuxième chose, parce que non seulement il va écrire sur la Malabarèse, il va écrire, pour ceux qui ont lu Baudelaire, dans un poème qui s'appelle La Pipe, il va écrire, il va faire entrer un mot qui n'existe pas donc à Maurice, mais qui existe à Paris, qui s'appelle le cafrine. La négresse, la cafrine dans la pipe. Et ensuite, un troisième poème à la dame créole. C'est-à-dire une autre forme esthétique
ici qui n'existait pas là-bas. Et surtout, si l'on est là et si l'on en parle, Baudelaire a donné à l'humanité la plus grande espérance de son histoire. La possibilité de vivre ensemble. Vivre ensemble entre des gens dissemblables est possible. Et vivre ensemble est un principe de civilisation. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Alors, souvent les gens m'interpellent en disant, mais vivre avec, c'est vivre avec, pas vivre ensemble. On peut vivre avec son mal de tête, son cancer, son voisin, sa belle-mère, parce que ça ne s'aime pas, ça. Pour vivre ensemble, il faut aimer. Personne ne peut vivre ensemble s'ils ne s'aiment pas. Baudelaire l'a dit, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir. S'il n'y a pas d'aimer, il n'y a pas du vivre ensemble, il y a du vivre avec. Et l'espérance dans un monde mondialisé, dans un monde où les clivages entre les peuples, donc au moment donc, où je parle, donc on me dit le prix des samoussas a augmenté donc à Maurice à cause de la guerre en Ukraine. L'important, ce n'est pas le prix des samoussas a augmenté, l'important c'est qu'il y a la guerre en Ukraine. C'est ça qui est le plus important. La guerre en Ukraine, c'est une guerre entre deux peuples de même culture et de même religion. Ils sont tous les deux orthodoxes. À quelques pas de chez nous, il y a la rébellion des Houthis donc au Yémen. Ce sont deux groupes qui sont d'une même culture religieuse, islamique. Les rebelles Houthis, comme on les appelle, sont des chiites. Et les autres éléments soutenus par l'Arabie saoudite et les États du Golfe sont sunnites. Même les religions, partout, n'arrivent pas à freiner, changer, modifier le rapport entre les hommes. Et il nous appartient à nous de faire ce changement de civilisation pour que demain, les hommes de culture, de religion, de couleurs différentes puissent vivre ensemble. Baudelaire ne connaissait pas Chebaille. Chebaille, c'est un gars qui vend des dolls pourris près de la route. Ce matin, j'étais chez Baille. Ce que je voulais, avec mon épouse, prendre un petit déjeuner à la Mauricienne, 6 h du matin. Et j'ai vu rentrer Maurice entier faire la queue pour prendre dalle pourrie, soit des PR secs, soit des PR avec carite, là, ou des rôtis, parce que ce n'était pas des faratas, c'était mince comme un hermel. Et ça, donc, mais c'était Maurice entier. On peut, il y a des choses, il y a des moments et il y a des lieux qui nous rassemblent, où on ne voit pas dans l'autre autre chose qu'un frère humain. C'est possible.
Et cette espérance, c'est Baudelaire qui l'a formalisée, qui l'a intellectualisée. Et je dis à tous, à ceux qui sont là, la puissance révolutionnaire de la poésie. À quoi sert la poésie? La poésie, soit c'est trop sucré, comme des boissons que je vois les gens boire, c'est-à-dire trop lyrique, trop hermétique, ou bien c'est un outil pour transformer le monde. C'est ce qu'a fait Baudelaire. Et quand il l'a écrit, il a participé à l'avènement de la Seconde République en France, l'abolition de l'esclavage et l'avènement de la République. Le message s'adresse à nous tous. Maurice oublie qu'elle fait partie d'une république. Tous les pays de l'océan Indien qui sont dans la COI ont en commun la forme la plus démocratique de gouvernement, qui est la République. Moi, je suis toujours frappé que cette volonté de s'affirmer républicain ne se manifeste pas. Et je me suis dit, partout, c'est le rôle des intellectuels de défendre la République. Partout, c'est votre rôle de faire vivre la République. Partout, tout le temps. Et dans votre engagement, pour que l'engagement ne reste pas lyrique et amétique, c'est-à-dire plus sucré qu'un gâteau moutaille, il faut que l'on puisse donner au monde une espérance. L'espérance de la possibilité de vivre ensemble malgré nos différences, tout en gardant son identité, sa culture, sa référence. Tous les ans. Tous les ans. Nous disons ceci. La laïcité pour vivre ensemble dans la République. Chacun conserve l'intégralité de ses références et de ses repères culturels et linguistiques. Et chacun, parce que nous on aime ça à La Réunion, la formule du buffet, vous mettez tout sur la table, comme dehors. Chacun prend ce qu'il veut. Mais tout ce qui est sur la table appartient à tout le monde. C'est ça la laïcité. Et tout ce qui est sur la table doit être défendu et partagé par tout le monde. Mesdames et messieurs, j'ai dit voilà ce que je voulais vous dire, voilà ce que je voulais partager avec vous, et je remercie mon voisin d'avoir permis de montrer ça au monde. Voilà. Donc, à moi tout seul, je ne peux rien faire. S'il n'était pas là, je ne veux pas lui faire porter le chapeau, mais s'il n'était pas là, nous pas capables de montrer aux autres. Cela aurait été lyrique et amétique. Je suis sûr que les questions vont fuser, puisque même si je connaissais Geffroy, même si je connaissais Baudelaire, et même si je connais l'histoire du Saint-Gérant, j'ai appris aujourd'hui beaucoup de choses. Et je suis certain aussi que vous avez des questions. Peut-être qu'avant qu'il ne parte, Monsieur le maire, on vous laisse la première question à poser à notre intervenant.
je dois vous remercier. Surtout, c'est pour les jeunes. Et vivre ensemble, c'est aimer. C'est ce qu'on doit faire à Maurice. Il faut aimer. Alors, aimer les citadins et la République. Parce que, moi, je vous le dis ça, c'est une famille. On est tous une famille. C'est une cercle, on a plus besoin de chacun. Si vous savez vivre avec, c'est parce que là, on a la guerre, on a tout les trucs. Je sais que vous avez des problèmes avec votre belle-mère, là. Non, pas encore. Pas encore, mais ça viendra, vous allez voir. Ça viendra. Pas du temps. Et quand ça viendra, vous vous souviendrez de moi. Mais aimez-la. Donc, comme ça, vous allez vivre ensemble. Aimez-la, aimez-la. Voilà. Moi, ma question est pourquoi il faut qu'il ajoute 30 000 ans à notre âge? C'est né à la formation des deux îles ou c'est la rencontre des néandertaliens, les Homo sapiens, qui a fait que dans le nord, dans l'hémisphère nord, on a un autre type d'homme? Alors, votre question donc, est très intéressante parce que vous apportez ce que j'allais dire. Le temps, il existe deux temps. Il existe le temps géologique qui n'est pas le nôtre. La Réunion s'est formée il y a 2,5 millions d'années. Quand la Réunion se forme il y a 2,5 millions d'années, c'est un hotspot qui sort à 4000 mètres sur la côte terrestre, qui va monter, qui va dépasser l'eau à un moment et qui va faire 4000 mètres en haut. Bon. Donc c'est un cône qui fait 8000 mètres. Quand la Réunion voit le jour, on ne sait pas à quoi sert un volcan qui sort de la mer. À quoi ça sert? L'homme n'est pas inventé encore. Nous ne viendrons que bien plus tard. Et vous avez raison de souligner que l'histoire de l'humanité commence par un métissage néandertalien sapiens. Dans un métissage, il y a une réalité darwinienne. Il y aura un élément dominant et un élément dominé. L'élément dominant, ça va être sapiens. Donc, nous faisons partie de la sapiensie. Et nous sommes cousins, vous ne le savez pas. Donc, et nous avons suivi la même évolution depuis 30 000 ans. Nous avons inventé ensemble le feu. Nous nous sommes protégés. C'est parce que si nous ne vivions pas ensemble, nous ne faisions pas le poids contre les prédateurs qui nous attendaient à la sortie de la caverne. C'est ça qui nous a permis de survivre et d'exister. Il y a eu de multitudes d'extinctions, on aurait pu être là-dedans. Nous avons utilisé notre intelligence. Nous étions les plus faibles maillons du vivant, et c'est nous, les plus faibles maillons du vivant, nous nous retrouvons aujourd'hui au sommet. Nous, on dit, on est au sommet de la création et du vivant, et tout nous appartient. Donc, c'est cette histoire commune qu'il faut se rappeler. Et ensuite, les choses ont évolué de la façon, par le déterminisme géographique. Le soleil a fait que pour s'adapter, certains ont dû produire de la mélanine. Nous sommes une adaptation, chacun en fonction de la géographie. Nous appartenons à un lieu. Ensuite, sur ce lieu, nous avons construit une histoire commune. N'oublions pas ceux qui se souviennent du roi lion.
il y a un message que l'on va dire, qu'on va lui dire au jeune lion, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Et ce que tu es te donne la responsabilité pour tout le reste du vivant. N'oublie pas qui tu es. Se pose d'emblée la question de l'identité. Et l'identité confère une responsabilité pour tout le reste du vivant. Et ça, c'est un message. C'est ce qui fait le succès du Roi Lion. Et c'est ce qui fait le succès de la littérature, donc en général. Ne soyons pas didactiques en disant « fais ceci, fais pas cela, fais ceci, fais pas cela ». Ne donnons pas des commandements. Faisons vivre les gens. Et vous êtes, vous, et depuis 30 000 ans, nous avons développé des émotions. Nous sommes chacun un être écosystémique fait d'émotions. Et nous traînons 30 000 ans de mort dans notre regard. Quand vous me regardez, génétiquement, il y a 30 000 ans de personnes mortes qui ont constitué ce que vous êtes. Vous ne le savez pas. Vous les avez oubliés. Plus personne ne se souvient qui était son arrière-grand-père ou son arrière-arrière-grand-père. Si vous ne savez pas où il est, qui il était, il est en vous. Et nous véhiculons tout cela. Et nous, dans tout le vivant, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes les seuls à savoir que nous sommes mortels. Nous sommes les seuls à savoir. La mort nous attend tous.